Bonsoir à tous. Alors peut-être donc d'abord et pour faire très très court, je voudrais quand même remercier Grégory Maubon pour l'animation, donc on peut l'applaudir, et pour la préparation, aux côtés des équipes de Mathieu Beauval et de Erwan Gaucher de France Bleu et de Radio France, qu'on peut applaudir aussi, et de Marie-Laure Pérez chez Laval Virtual qui s'est occupée de la coordination et qui s'occupe de la coordination de tous les Laval Virtual Days. Voilà. Alors, avant de dérouler rapidement, puisqu'il va falloir quitter la salle et aller au cocktail, je voudrais juste revenir 2 minutes sur un sujet qui a été un peu rémanent pendant les tables rondes et les conférences, et peut-être repréciser à tout le monde qu'il y a peut-être une confusion entre l'outil, le casque ou le masque, moi je préfère les appeler des masques parce que c'est casqué sur la tête, entre le masque de réalité virtuelle et les contenus, hein, et la partie immersion. Le masque n'est qu'un outil, effectivement, qui permet une immersion, mais on ne parle de réalité virtuelle que quand il y a combinaison d'immersion et d'interactivité. C'est ces deux termes-là, conjointement, qui font la réalité virtuelle. Alors, les médias dont vous faites pour beaucoup partie, ont embarqué le train de la réalité virtuelle via les gros drivers que sont les fabricants de masques de réalité virtuelle, et donc par raccourci ont appelé réalité virtuelle des contenus 360. C'est extrêmement bien parce que ça développe l'appétence des utilisateurs, grand public, professionnels. Et tout le monde en profite. Mais je voulais juste repréciser ça en introduction, c'est important. Pour autant, la 360 immersive a sa qualité, hein. Il y a plein de belles choses qui se font, on en a vu des exemples, et il faut continuer en ce sens-là, mais je voulais juste rappeler ça. Alors, Laval Virtual, si ça marche, hop, voilà. En 1999, donc c'était la toute première édition, la toute première affiche, c'est Collector, une personne qui volait. Alors vous allez me dire, une personne qui volait, eh ben ça y est, c'est arrivé. Il y a 3 ans, au Laval Virtual dernier, enfin il y a 3 ans, on avait le Birdly de la société Somniax, des Suisses, qui présentaient leur prototype. Depuis, il y a Icaros en Allemagne, il y a Hypersuit en France, qui développe ce type d'exosquelette qui provoque l'interaction, hein. Il y a l'immersion dans le masque pour la partie visuelle, on vole. Il y a le côté exosquelette qui vous permet de faire les mouvements, de voler. On a même un ventilateur dans le nez qui vous donne la sensation de vitesse. Voilà. Et donc c'est tout ça la réalité virtuelle, et c'est tout ça pour dire que à Laval Virtual, eh bien, on voit chaque année les innovations qui viendront dans 3, 4, 5, 7 ans. La première Kinect est passée à Laval Virtual 7 ans avant d'être commercialisée. Les tout premiers masques sont, je ne sais même pas quand ça remonte, ça doit remonter à 12, 15 ans peut-être. Voilà. Alors, l'un des sujets principaux à Laval Virtual, c'est le fait que nous sommes extrêmement international, hein. Alors on voyage beaucoup, là c'est le Japon avec lequel nous avons des relations historiques depuis très très longtemps. On est en Afrique aussi, on a des partenariats avec le Cameroun et d'autres pays qui viennent régulièrement. La Chine, c'est un développement nouveau, et la Chine sera à l'honneur cette année à Laval Virtual, puisque comme le disait Bernard, il y a de plus en plus de producteurs là-bas, effectivement, il y en a beaucoup, et on va avoir 6 ou 7 sociétés chinoises présentes, dont Goertek, qui fabrique beaucoup de masques pour le compte de tiers, qui vont venir sur le marché européen. On va évidemment au CES investiguer tout ce qui se passe, et puis on a d'autres salons dans le monde. Alors tout ça pourquoi? Parce que en fait, progressivement, on a construit un réseau international qui nous permet aujourd'hui d'avoir à peu près 50% de nos surfaces avec des entreprises étrangères et 50% des surfaces avec des entreprises françaises. Et tout ce beau monde se retrouve, hein, à Laval. Alors il y aurait plein de choses, je vous invite à aller voir le site, on va pas y passer des heures, mais il y a énormément de choses.
Les plus grandes marques de contenu, enfin pas de contenu, pardon, de masques de réalité virtuelle viennent, à commencer par nos amis d'HTC qui ont initié le mouvement il y a quelques temps. Cette année, nous aurons Microsoft également, Nvidia qui vient régulièrement, Samsung aussi pour la première fois. Donc ça grandit, on est bientôt en limite de place, là il faut qu'on pousse les murs, il faut qu'on trouve des solutions, mais enfin le salon va être impressionnant cette année. L'année dernière on était à 170 exposants, là on atteint plus de 200 exposants pour cette édition. L'année dernière il y avait 15 000 visiteurs dont 6 200 professionnels, un public évidemment extrêmement qualifié parce que pour venir à Laval il faut en avoir envie. Du coup nos exposants sont extrêmement contents parce que le public qui vient pendant les journées professionnelles est extrêmement qualifié et vient pour faire des affaires et pas juste pour poser des questions, à savoir ce que c'est que la réalité virtuelle. Donc 43 pays représentés, plus de 700 retombées médias, voilà, je passe vite. Évidemment, une dimension dont je parlais tout à l'heure, la dimension un peu prospective, hein, on a différents concours de start-up, des concours académiques où les universités à travers le monde nous envoient des projets assez fous, mais qui sont à la fois prospectifs, inspirants aussi pour les producteurs de contenu. Voilà, et donc on a des compétitions étudiantes, donc tout ce beau monde fait partie d'un écosystème qui permet à tous les acteurs de la réalité virtuelle de France et à travers le monde de se retrouver, d'échanger, d'avancer plus vite. Je pense aussi que le brassage entre j'allais dire l'histoire technologique et industrielle du salon et les nouveaux usages, les nouvelles utilisations de la réalité virtuelle, ça se font d'autant mieux que tous ces acteurs sont mélangés au même endroit. Évidemment une dimension grand public, puisqu'on a 2 jours grand public le samedi dimanche. L'idée de parler du grand public, c'est aussi de dire que, évidemment, la question se pose, est-ce que les contenus vont trouver leur marché? Aujourd'hui, pour les produire, tu le disais, il faut des sous. Il faut des sous parce que le système de diffusion aujourd'hui n'est forcément pas suffisant encore. Mais je pense que la spirale vertueuse est en train de se créer, l'abaissement des coûts des masques, l'augmentation de la qualité des acteurs qui produisent des contenus, le fait que les outils sont de plus en plus performants, que il faut encore des ordinateurs assez puissants pour faire tourner un Vive, tout le monde n'en est pas équipé. Tout ça, c'est des freins, mais qui vont, j'en suis persuadé, être levés au fur et à mesure. Et dire si le driver principal viendra des applications grand public ou plutôt des applications industrielles ou B2B de façon générale, je ne saurais pas le dire, moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent le dire, mais en tout cas, je pense que c'est la combinaison de tout ça qui va faire que le marché de la réalité virtuelle, qui est déjà en train de décoller drastiquement sur la partie B2B, va s'envoler encore plus. Alors dans les applications qu'on peut voir, évidemment il y a l'hologrammie aussi, mais ces actions grand public dont les médias s'emparent, parlent, est en train de trouver d'autres usages. Alors on en voit en politique par exemple, puisque Mélenchon fera un concert, enfin un concert, mais un meeting en hologrammie. Voilà. Alors historiquement, donc c'est surtout les équipements lourds qu'on a vus. On en a parlé tout à l'heure. Des équipements à 500 000, 1 million, 2 millions d'euros qui ont été utilisés au départ par des industriels qui avaient les moyens de se payer à la fois ça et des ingénieurs pour les faire fonctionner. Et pour autant, les usages que l'on dispense, que l'on disperse à travers le Laval virtuel et notamment dans les cycles de table ronde que nous avons, et avec la diversité aussi des exposants qui viennent, touche à la santé, on en a déjà parlé, à l'advertising, à la communication, au transport, à l'immobilier, à la construction. Il y a énormément d'usages, l'entertainment, l'éducation qui est un secteur extrêmement porteur, le sport de plus en plus.
la maintenance, etc. Et j'en oublie forcément. On a 10 cycles de table ronde au total équivalents à ce qu'on a fait aujourd'hui ce soir, puisque les Laval Virtual Days que nous organisons à peu près tous les 2 mois suivent une thématique. Donc là, on a eu cette coopération et partenariat avec la Maison de la Radio sur une thématique média, mais on en a fait de nombreux autres, et d'autres sont à venir. J'en fais une à Berlin le 16 février sur la thématique des contenus, justement, pendant les Berlinales. Voilà, alors on retrouve sur Laval Virtual beaucoup de startups françaises. Je pense que par l'ensemble des voyages et de la veille qu'on peut mener sur les différents salons internationaux, dans les différents laboratoires internationaux, je crois et on l'a déjà dit, il faut qu'on soit fiers de nos startups, parce que franchement, on a parmi les plus belles startups dans le monde sur ce domaine-là. Alors oui, on ne produit pas des masques, chez nous, ou peu, il y en a un petit peu quand même, des lunettes de réalité augmentée avec Optinvent ou Laster, des masques aussi, un peu. Voilà, donc là, j'en ai cité quelques-uns, mais on les oublie. Alors Mimesis, par exemple, qui est avec Clarté, qui est un laboratoire de recherche lavallois, ont été les 2 premiers à faire des expériences de téléportation virtuelle l'an dernier sur le salon. Et cette année, on devrait avoir 2 premières mondiales liées à ça pendant le salon. MiddleVR, HRV, etc. Enfin, j'en oublie. On a beaucoup parlé d'Iconem, qui était présent dans notre concours de start-up il y a 4 ans maintenant. Voilà, donc beaucoup de start-up font leur première exposition à Laval. C'est important. Voilà, donc je vous donne rendez-vous du 22 au 26 mars. J'espère vous voir nombreux. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'exposants qui sont aussi dans la salle. Mais pour tous les utilisateurs, venez. C'est un moyen de comprendre d'un coup d'un seul ce qu'est la réalité virtuelle, ce qu'est la réalité augmentée, quels sont tous les périphériques, parce que en réalité virtuelle, je parlais d'interaction et d'immersion. Voilà, c'est pas que interagir avec un contrôleur et avoir un masque sur la tête. C'est tous les gants à retour d'effort, c'est toute la partie capteur aussi qu'il faut avoir pour enregistrer, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Donc je vous donne rendez-vous du 22 au 26 mars et je vous remercie de votre présence. Je vais quand même oublier de dire un truc. On a lancé l'année dernière, en partenariat avec Unity, un pavillon des contenus. On a accueilli 8 studios de production l'an dernier. Cette année, on va en accueillir plus, une douzaine, une quinzaine. Et en même temps, on crée une place de marché pour que les studios de production puissent rencontrer des diffuseurs, des broadcasters, etc., des financeurs, puisqu'on a en fait deux forums d'investissement. Il y a celui-ci pour les contenus, puis on a un autre forum d'investissement qui se tient aussi le jeudi pour les startups technologiques. Voilà, j'arrête là et je vous remercie d'avoir été présents.